Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Aujourd'hui on se retrouve sur Babel, oui, le site, ou non pas le site mais plutôt une application, vous savez, là, qui apparemment vous permet d'apprendre une langue ou plusieurs en ligne. Et vous permet aussi, enfin, soit là tout de suite, enfin, pas tout de suite, mais en vous créant un compte, justement. Mais avant ça, il y a justement un quiz, enfin, une sorte de test d'épreuve. Non, ils ont, euh, ils ont mis un quiz pour savoir notre niveau sur cette langue. Donc, pour aujourd'hui, oui, puisque pour aujourd'hui, on va faire simple, on va faire l'anglais. Et on va commencer à apprendre. Enfin, on va peut-être d'abord faire le test pour commencer, de voir quel est mon niveau. M'enregistrer. Comment vous appelez-vous? Bestrick Show. Veuillez choisir un mot de passe. Ok, je vais vous dire, hein, ça reste entre nous. Hein. Donc finalement, je viens de me rendre compte que en fait, je me suis trompé depuis le début. Je suis allé sur un tout autre site. Enfin, c'est pas ce site. Là où je veux vous emmener, donc je vais comment dire, me mettre en petit écran et vous montrer là maintenant. C'est apprenez l'anglais tout simplement avec Babel, apprenez tout simplement et en vous amusant. Donc voilà la catégorie que je voulais vous présenter. Enfin, je suis débutant ou j'ai un niveau avancé. J'ai un niveau avancé et donc bon, débutant, ce sera trop facile. Donc, on va voir ce que nous réserve le niveau. Je suis à un niveau avancé. Veuillez répondre à cette question, à cette simple question. Quel âge avez-vous? Moins de 18 ans, 18 entre 18 et 24, entre 25 et 34, bref, blablabla. Bref, il y a tout. Donc moi, j'ai entre 18 et 24 ans, voilà. Et on commence tout de suite. Choisissez la bonne solution. Qu'est-ce... désolé, j'ai plus vraiment eu l'habitude de l'anglais, donc... Quand est-ce que tu es libre? Première proposition. When are you free? Excusez cet accent pourri. Je vais essayer moi qui ai quand même eu des bonnes notes en anglais, hein, je vais quand même essayer de mettre un peu le niveau. Hein. When are you free? Ah, là déjà c'est mieux. What do you want to do? Alors déjà, si j'essaye de traduire la deuxième, c'est que veux-tu faire? Puisque le verbe want, c'est vouloir. Donc ça ne peut pas être la deuxième. Donc c'est la première. Choisissez la bonne solution pour cette deuxième. Voyons-nous, littérature, laissons-nous nous rencontrer. D'accord. Alors là, je ne comprends pas vraiment ce qu'il me propose. See you on Friday. Let's meet. D'accord. On parle de ce qui est entre parenthèses ou de ce qui... Non, c'est de voyons-nous. C'est let's meet. Parce que, attends, let's meet, ouais, voilà, rencontrons-nous. Choisissez la bonne solution. Bon, vous connaissez la chanson, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? What do you want to do? How are you? What do you want to do? Qu'est-ce que tu veux faire? How are you? Quel âge as-tu? Non. How are you? C'est comment es-tu? Donc, c'est un peu la question comment vas-tu? Donc, je choisis la première. Je l'avais déjà dit tout à l'heure pour la première question. Rangez les jours de la semaine dans l'ordre en commençant par lundi. Vous savez, sur les montres numériques, on a là pour certaines des dates. Moi, j'en ai. Donc, ah oui, en commençant par lundi. Nous avons lundi, Monday, donc Monday. Et attention, là, faut pas confondre Thursday et Tuesday. Tuesday, c'est mardi, Thursday, c'est jeudi. Si tu hésites encore, justement, aujourd'hui, je tourne un jeudi. Ça commence par TH. Donc, c'est un peu triché, mais bon. Donc, nous avons Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, enfin. Ensuite, nous avons, Friday, vendredi, Saturday, faut excuser mon langage, et enfin, nous avons Sunday. Continuez. Sélectionnez la bonne traduction. Aller courir, aller nager, jouer au tennis. To go running. Running. Courir. Faut pas charrier. Sélectionnez la bonne probable. To play tennis. Oh, franchement, je sais pas. Je dirais que c'est aller nager, je ne sais pas. To play tennis, attends. La tennis et tennis dans un autre mot. Ben, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Complétez le dialogue. Mélissa appelle Jonathan pour qu'ils aillent faire du sport ensemble. Bon, pour cette 7e question, là il y a un dialogue, là maintenant. Je voulais un peu skipper. Donc, hello. Bon, salut, c'est Jonathan, comment vas-tu? Mais ça, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Donc, great, très bien. On se voit bientôt, Liv, laissez-nous nous rencontrer bientôt. Donc, bordel. Ah oui, les propositions sont en bas. Let's go swimming, let's meet. Est-ce qu'on va nager? Ah oui, là, pour se rencontrer, on va nager. D'abord, on va aller se rencontrer, donc let's meet. Oui, là, ça parle. Bonne idée. Quand est-ce que tu es libre? Ça revient à la première question qu'on a fait. When are you free? Que dis-tu de mardi? Moi, je dis Tuesday. Sorry, I always play tennis on Tuesday. Bah oui, tennis, là, tu vois, en dessous, tennis, va pas réfléchir. C'est facile, si tu connais. Oh, bah alors mon petit, attends. Eh, vous avez vu qu'il refuse un rendez-vous avec une chante dame, hein? Il préfère passer du temps au tennis plutôt qu'avec une dame. Oh. Et que dis-tu de jeudi alors? Great, I'm free. Go bathing. Super, je suis libre. Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, non mais c'est un peu... là, c'est un peu poussé. Mais enfin, je sais, c'est une discussion banale, mais moi, j'essaye un peu de mettre un peu de... pas de piment, mais c'est un peu de donner un peu de vie, un peu d'humour. Super, je suis libre. Qu'est-ce que tu veux faire? What do you want to do? Ah, on va nager ou courir? Et maintenant, ok, allons courir à 19h. Allez, franchement, toi, pour faire connaissance avec quelqu'un, tu cours avec un... Enfin, c'est vrai que si tu es sportif, ouais, tu vas proposer de faire du sport. Mais moi, tu me proposes de me rencontrer en faisant du sport, même pas 5 secondes après, moi, je suis plus là pour te parler. Donc, allons courir, let's go running. Bien, à jeudi. Bravo, vous avez terminé la première leçon. Merci d'enregistrer votre résultat afin de continuer l'apprentissage. Veuillez répondre à ces simples questions. Avez-vous un smartphone ou une tablette? J'ai un smartphone. Écoutez, c'est un peu trop compliqué puisque bon, smartphone, ça peut très bien être un Microsoft là avec lequel je filme. Donc, écoute, on va dire non. Comment avez-vous trouvé cette première leçon? Trop facile, normal, trop difficile? Franchement, j'ai su répondre à tout. On va dire, enfin, je vais dire trop facile. Mais vraiment. Alors pourquoi je dis trop facile? Peut-être parce que je connais un grand maximum de vocabulaire en anglais, à contrario des autres langues. Donc, enfin, peut-être pas pour dire l'anglais, je connais un grand maximum. L'espagnol, bon, j'ai un peu perdu, mais je connais encore des mots. Et là, je trouve que, bah oui, c'était trop facile.
peut se le dire. Comment connaissez-vous Babel? Moteur de recherche, recommandations, publicité télé, bannière, journal, magazine, autre. Euh, publicité télé. Là, clairement. C'était il y a déjà quelques années que je l'ai vu, donc voilà. Quelle est votre principale motivation pour apprendre l'anglais? En fait, j'en ai pas, c'est juste que je découvre. Intérêt pour la langue, la culture, le voyage, pour la famille, les amis, les études, le travail, exercer mes capacités linguistiques, autre. Je répondrai plus exercer mes capacités linguistiques, puisque l'intérêt pour la langue ou la culture, pas vraiment. Pour le voyage, non, là je pars pas en voyage. Pour la famille, les amis, non. Enfin, du moins pas encore. Pour les études, non, pas forcément. Pour le travail, je travaille pas. Donc pour exercer mes capacités, oui. Veuillez choisir un mot de passe, blablabla. Votre mot de passe. Une menace a été détectée. Coucou, tu veux voir ma bite? Donc après avoir mis mon mot de passe, mon adresse mail, qui n'aura aucun frais, je préfère le préciser, confirmation de votre accès, bienvenue sur Babel, vous pouvez dès maintenant commencer à apprendre des langues en toute simplicité. Merci de confirmer la validité de votre compte, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans l'email que vous avez reçu. Très bien. Continuez. Suivez votre activité hebdomadaire, visualisez les jours où vous avez fait une leçon ou des révisions. Compris. Ma progression... Alors, faites un test... Bienvenue, Best Show. Comment avez-vous commencé avec découverte? Cours 1, leçon 1. Donc, sur ce... c'était Best Show. C'était Best Show. Mais franchement, là, ça c'est un peu démodé, là, de dire ça. Pour moi. Donc, sur ce, c'était une vidéo sur Babel, qui n'est pas en partenariat avec Babel, je préfère le préciser. Pour le moment, je ne fais pas de partenariat. Je suis encore à mes débuts de la chaîne. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que je fasse d'autres quiz sur Babel ou sur d'autres sites, eh bien, surtout, n'hésite pas à lâcher un gros like. Si tu veux que je fasse... si tu veux que j'aille dans d'autres sites, surtout tu me les mets en commentaire. Donc tu commentes tous les sites là, enfin tu me mets en proposition tous les sites. T'hésites pas à partager cette vidéo à Babel si tu veux, à tes cours, bien sûr, à tes professeurs de langue pour voir que Babel là, on va dire c'est complet, hein, on va pas se cacher. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et c'est pas cher. Donc c'est gratuit. Donc c'est pas cher. Hashtag là, je suis en train de copier un youtubeur. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oui putain, puisque là je suis un peu fatigué. Donc sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. A ciao, saluté.